Nous avons commencé à parler de deux grands dangers l'année passée, n'est-ce pas? Et j'aimerais terminer cette étude-là. En introduction, je vous raconterai quelque chose que Chuck Swindoll a dit, un de mes prédicateurs que j'apprécie beaucoup, Chuck Swindoll. Il dit que dans l'ouest du Canada puis des États-Unis, il y a des routes sur les montagnes qui tournent beaucoup, puis descendent, puis montent. Puis c'est très dangereux, et c'est vrai. J'ai conduit sur certaines de ces routes-là. Et il a dit que, c'est un peu de fiction, mais je pense que ça illustre bien notre point. Il dit, dans ces routes-là qui sont très dangereuses, il y a deux façons qu'on peut aider ceux qui conduisent. On pourrait mettre un hôpital en bas de chaque montagne, ou une clinique médicale, pour soigner les personnes qui quittent la route et font des gros accidents, qui font des excès de vitesse, qui ne font pas attention. Ça coûterait cher mettre 50 hôpitaux entre Calgary puis Vancouver peut-être. Hein? Ça en prendrait 50 certainement. Ou il dit, on pourrait mettre des enseignes pour dire danger. Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Qu'est-ce qui coûterait le moins cher? Hein? Hein, les enseignes, n'est-ce pas? Puis nous, on respecte toujours les enseignes. Hein? Bien, il y a des dangers dans la vie chrétienne et je vais un peu résumer ce que nous avons vu la dernière fois parce que avant les fêtes, il manquait des personnes, puis après ça, nous allons regarder des solutions. Alors, nous allons commencer par lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, surtout au chapitre 3 de Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un fraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas chacun selon ses œuvres? L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, et celui qui oublie la réprimande s'égare. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Et dans le Nouveau Testament, l'équivalent du livre de Proverbes dans le Nouveau Testament, c'est souvent le livre de Jacques. Même genre de structure, souvent les mêmes sujets. Puis dans le livre de Jacques, je pense que Jacques exprime très bien notre pensée pour aujourd'hui, lorsqu'il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Nous allons prier. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des dangers dans la vie et dans notre vie chrétienne, et aujourd'hui nous voulons être avertis par ta parole, et nous voulons trouver des solutions, et nous voulons cette année vivre vraiment pour toi. Alors on demande que tu nous accompagnes dans notre étude au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors,
Dans les 12 semaines, mes 5 points étaient une introduction et deuxièmement, essayez de dire quels sont ces deux tests. Quels sont ces tests? Deux tests dangereux, danger. Troisièmement, pourquoi ces deux tests fonctionnent-ils si bien? Et en effet, ces 3 points à la fin de décembre. Et aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer comment le réussir. Je pense que je vous ai déjà dit que la plus vieille de mes petites filles, qui a 17 ans, dans une couple de semaines, imaginez-vous donc, j'ai une petite fille de 17 ans qui commence à conduire en auto en plus. Ça m'a veillé beaucoup. Puis, elle étudie fort. Je veux dire, de voir quelque chose. Sa mère et son père, sa mère a vécu chez nous toute sa jeunesse, puis son père, je la connais bien. Et je peux vous dire qu'ils n'ont jamais ouvert le livre à l'école. Ils ont passé l'école de première année jusqu'au 11e année sans ouvrir un livre, sans jamais étudier, puis ils ont réussi. Ils sont intelligents. Vous savez que mes enfants sont adoptés, puis elle n'a pas hérité mes chromosomes chanceuse qu'elle est, ma fille. Mais Jenny est différente de ses parents. Elle étudie très, très fort. Elle est intelligente. Elle a toujours des bonnes notes. Mais cette année, elle a des difficultés à faire des examens. Elle connaît sa matière, puis elle gèle. Tu sais, vous savez c'est quoi ça, hein? Et j'ai passé du temps avec elle dernièrement pour lui donner des astuces. Je dis, écoute bien là, tu lis, tu as 6 questions. Chaque question vaut 20 points. Vous avez 3 heures, donc 3 heures, c'est 180 heures divisé par 6. Ça fait une demi-heure par question. Alors, vous dites, je passe 20 minutes, 25 minutes sur la question 1, 25 minutes sur la question 2. Puis à la fin, quand tu restes, tu retournes finir. Tu sais, j'ai donné des... Comment faire les examens. Alors, nous allons regarder devant ces deux grands tests dans la vie chrétienne, comment les réussir. Nous allons faire une conclusion. Je veux repasser un peu l'introduction, puis définir les deux tests. Puis après ça, nous allons concentrer sur le 4e point. Bien, vous savez très bien, on l'a dit plusieurs fois, sagesse, c'est plus qu'obéir à la loi. Il y a des questions qui ne sont pas morales, comme avec qui je vais me mettre en affaire, avec qui je vais me marier. La Bible ne me dit pas de marier avec quelqu'un qui a les cheveux rouges, ou les cheveux bruns, ou la peau rouge, ou la peau blanc ou noir. La Bible ne dit pas cela. La Bible nous donne des indications. On doit se marier avec quelqu'un qui partage notre foi, peut-être qui partage notre vision de la vie, mais la Bible ne donne pas une description de la grandeur, la taille de la femme ou l'homme que nous devons marier, n'est-ce pas? Okay? C'est demande de sagesse, ça. Hein? Quand on est sage, on n'est pas surpris par les actions, les réactions des autres. Nous les connaissons et nous les comprenons. Et lorsqu'on est sage, on n'est pas surpris par nos propres actions. En vieillissant, je me couche le soir, puis je pense aux erreurs que j'ai faites dans la journée, puis je réalise que je me comprends un peu plus. C'est bien gentil, merci. Et comment devenir sage? L'éducation? Je ne sais pas. Je connais beaucoup de personnes qui sont sorties en 3e cycle à l'université qui ne sont pas bien sages. Trouver un gourou, c'est bien à mode aujourd'hui. Voyager beaucoup, ça veut dire que le voyage forme la jeunesse, comme on disait dans mon temps. L'expérience. Étudier, connaître, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est un travail à long terme, tout cela. Proverbe 3 nous présente 2 situations que nous vivons souvent. Et lorsque nous vivons ces 2 situations, il y a de l'opportunité de devenir plus sage et le danger de tomber dans la folie. Alors, devant tout défi, on s'améliore ou on s'empire. On reste pas entre les deux, hein? On reste pas jamais pareil, là. Devant les défis de la vie, on s'améliore ou bien on s'empire. Alors, 2 tests. Si on les réussit, on va devenir meilleur sage, et si on les échoue, on va devenir pire, on va devenir insensé. Et quels sont ces 2 tests-là? On est rendu sur le cliché 14. Quels sont ces 2 tests-là? Bien, Proverbe 3 nous dit ceci: « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alors, le premier test, c'est la prospérité et le succès. La prospérité, le succès,
peut être un grand danger. OK? C'est un test. Et le deuxième, mon fils, encore en Proverbe 3, n'obéit pas la correction de l'Éternel, ne te ferai point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. La discipline et la souffrance. Lorsqu'on souffre ou lorsque le Seigneur nous discipline, permet des circonstances ou des choses dans la vie pour nous discipliner, encore une fois, c'est un test. Les deux tests, c'est ça. Le succès et la prospérité, la discipline et la souffrance, dans un sens, ils sont opposés, puis dans un autre sens, sont des tests, des défis pour nous. Et parlons d'abord de la prospérité et de la souffrance. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, j'ai connu des personnes qui allaient assez bien, puis devant le succès et la prospérité, ça les a détruits. Puis je pense que ma belle-sœur qui monte en fin de semaine, qui était mariée avec mon frère, mais mon frère, c'est un exemple de cela. Il était simple matelot dans la marine canadienne. C'était mon grand frère. Il a quand même 10 ans plus que moi, je pense. Pardon? 9 ans? 8 ans? Je ne sais pas. Vous ne savez pas quel âge qu'il avait. Sa femme ne sait pas quel âge qu'il avait. Mais c'est un peu mon héros aussi. Puis, il est déménagé à New York, il a quitté la marine, il est allé à New York. Il est devenu vice-président du First National, City National Bank. C'est une des plus grandes banques dans le monde, là. Hein? Il a quitté la banque, puis il est devenu contracteur. Faisait des grands bâtiments dans la ville de New York, tu sais, les gratte-ciel à New York. Là. C'est une grande dame. Il a pris sa retraite. Sur les 10 ans environ, déménagé en Caroline du Sud avec ses enfants, puis sortir de New York. Une bonne chose. Mais plus qu'il est devenu riche, plus qu'il a délaissé le Seigneur. Puis il était en train de revenir au Seigneur, puis il a fait un anévrisme autour du cœur, puis il est parti dans quelques heures. Quelques heures. Il a échoué le test du succès. Et dans un sens, ici, le plus pauvre des personnes ici ce matin, nous sommes riches, vous le savez. Hein? Mais ces deux tests, vous savez que dans ces tests-là, il y a des tendances dans nos cœurs. On refuse de les reconnaître ou bien on les ignore. Jérémie nous dit le cœur de l'homme est méchant, puis qui peut le connaître? Hein? On ne connaît pas nos cœurs. Mais la prospérité et la souffrance vont sortir ces choses-là de notre cœur. Puis, soit qu'on va les voir, puis on va les régler, ou soit qu'on va refuser de les reconnaître, puis on va devenir pire. Et le cliché 16, la prospérité et la souffrance nous feront voir des choses que nous ne réalisons pas, mais qui sont là. Ils sont là. Puis, on va devenir plus sage ou pire. Puis, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Vous savez que, il y a bien longtemps, quand j'étais aux maîtrises en théologie, j'avais décidé d'écrire une thèse en comparaison C.S. Lewis qui écrit Narnia, ceux qui connaissent Narnia, et Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Tous les deux anglophones. Tolkien était catholique, Lewis était évangélique. Et comparer leur théologie. Hein? Puis Tolkien n'a pas toujours raison, mais dans Le Seigneur des Anneaux, il y a cette scène où un des hobbits a été très blessé, il est très malade. Mais un homme sage le regarde, puis il dit ceci, « Cette souffrance ne rendra pas son cœur plus noir, mais le faire grandir dans la sagesse. » Puis c'est vrai que la souffrance va nous rendre plus noirs, puis amers, puis choqués, puis ou bien va nous améliorer. Nous tournons maintenant comment réussir ces tests-là. Puis la dernière fois, nous avons dit que devant le succès, le grand danger, c'est qu'on dit que le succès, c'est parce qu'on est bon. Ça, c'est le danger. Hein? On réussit, puis là, on dit, je suis donc bon. Hein? Au lieu de dire, merci Seigneur. Nos cœurs sont noirs.
Ce matin, vers 5h30, je me suis réveillé pour quelques minutes. Puis j'étais un peu soucieux parce que je savais que Jean-Claude travaillait sur notre projet de tablette. Puis là, il faut qu'on prépare des tablettes dans les 2 prochains jours pour que Daniel puisse les apporter en Californie, là, puis c'est stress. Puis il ne marchait pas. Puis 5h30 ce matin, je pense, j'ai ouvert mon email sur mon téléphone. Puis j'ai eu le message de Jean-Claude. Puis là, je me suis dit, je suis donc bon. Hey, on veut avoir une bonne réputation, je réussi. Je confesse. J'ai permis ça pendant 5 secondes, je pense, jusqu'à ce que je réalise que c'est Jean-Claude qui a réglé ce bug-là. Il y a un programmeur aux États-Unis qui est missionnaire, qui donne son temps pour ce projet-là depuis 5 ans. On est en coédition avec une maison à Lyon, en France, qui s'appelle l'édition Clé, où est-ce que le directeur est un ancien programmeur chez les Trains en France, là, un gars très compétent. C'est pas moi qui écris les livres. C'est pas moi qui les ai traduits, c'est pas moi qui ai fait la mise en page. Mon rôle était très petit dedans. J'ai une idée. Pourquoi je me suis dit, je suis bon. mais n'est-ce pas, c'est pas une réaction. J'ai réussi, donc je suis bon. Alors, c'est ça qu'on a vu la semaine passée. Puis devant la souffrance, puis la discipline, c'est de devenir amer, puis de douter de la bonté de Dieu. Hein? Voilà les 2 grands dangers. Mais donc, comment réussir ces tests? Ça, c'est qu'est-ce qu'on commence de nouveau ce matin. Puis, j'aime beaucoup le passage de Jacques quand nous allons relire. Nous sommes au cliché 18. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire... Slow down? Excuse me. Bon. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Alors, l'orgueil quand ça va bien, la colère envers Dieu quand nous souffrons. Voilà nos réactions dangereuses. Hein? Puis il faut faire 2 choses. D'abord, il faut vivre l'Évangile. Et ça, c'est facile à dire. C'est bien en mode aujourd'hui. Il faut vivre l'Évangile. Puis c'est comme une phrase que c'est très populaire dans les Facebook et dans les blogs. Tout le monde dit, mais tout le monde ne dit pas qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre l'Évangile? Bien, devant le succès, il faut s'humilier avec l'Évangile. Je le répète, devant le succès, il faut s'humilier avec l'Évangile. Et devant la souffrance, il faut se fortifier avec l'Évangile. Okay? Et voilà nos 2 points pour aujourd'hui. Quand nous sommes en danger spirituel à cause du succès, il faut nous humilier pour devenir sages. Il faut nous humilier. Et quand nous sommes en danger spirituel à cause de la souffrance, il faut nous fortifier avec l'Évangile pour devenir sages. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire vivre l'Évangile? Okay? Bon, nous le savons, mais je vais le repasser. Je suis méchante, mais Dieu m'aime. Devant le succès, rappelons-nous que nous sommes méchants. Hein? Mais Dieu m'aime quand même. Et je ne suis pas sauvé parce que je suis une bonne personne. Dangereux. Avec les années, on peut se penser meilleur que les autres. Et je viens d'une famille de 10 enfants, 200 morts, 300 morts. Il nous reste 7. Il y a moi et mes 2 sœurs qui suivent le Seigneur. J'ai 2 frères qui disent qu'ils suivent le Seigneur. Puis j'ai 3 frères que... En tout cas. Puis je suis le plus spirituel en gang. Je suis bon. Hein? Dangereux, ça. Dangereux. Je ne suis pas sauvé parce que je suis une bonne personne. Charles Spurgeon a dit comme ceci. Il a dit, je suis content que Dieu me choisisse parce que je n'aurais jamais choisi Dieu. Je suis content que Dieu me pourchassé pour que je vienne à lui parce que je n'aurais jamais couru après Dieu. Hein? Et voilà moi. Voilà moi. Je suis sauvé à cause de ça que Jésus-Christ a fait. Je suis plein de défauts, mais Dieu m'aime. Et quand je réussis, je me rappelle de l'humilité de l'Évangile.
Et quand je souffre, je me rappelle de la dignité de l'Évangile. Quand je connais le succès, les richesses, code rouge. Je ne sais pas si je connais tous les cas de l'hôpital, mais dernièrement, au printemps, au début de l'été, quand j'étais en radiothérapie, à un moment donné, il y a un gars dans la salle à côté de la mienne qui a fait une crise cardiaque pendant qu'il était en radiothérapie. Puis ça a sonné, puis ça a dit code. Je pense qu'ils ont des numéros, là, je ne sais pas. Là. Code 1 ou code 2. Là. Je dois dire quelque chose dans 3 secondes et demie. Il y avait des infirmières, un médecin, des spécialistes dans la salle, puis ils ont ranimé le gars. Puis, mais c'est ça, un code rouge, il y en a des codes rouges. Puis quand c'est un code rouge, on fait attention. Et le succès, la richesse, chers amis, c'est un code rouge. Danger. Hein? J'honore le Seigneur avec mes possessions, pas moi-même. J'ai un peu plus d'argent, augmentation de salaire, promotion, boni, je gagne le loto, j'espère que non, parce qu'un chrétien ne joue pas le loto. Là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je dépense tout sur moi-même ou j'ai déjà un surplus pour aider aux autres? J'admets que mon succès vient du Seigneur, pas de moi-même. Reconnaissance envers le Seigneur plutôt que l'orgueil. Je me fous bien de ce que le monde peut penser de moi. Le monde peut penser, je suis intelligent, je suis beau, c'est pas mon danger. Je suis plein de potentiel, j'ai accompli des grandes choses. Le monde peut bien penser cela. Je suis un pécheur devant Dieu. Sans Christ, je suis perdu. Dans la vision de Dieu, je ne suis pas meilleur que le pire des pécheurs dans ce bon monde. Et voici mon seul espoir de survivre au succès. Okay? C'est l'attitude d'humilité, réaliser que tout ce que nous avons vient de Dieu. Pourquoi je suis né au Canada? D'un père qui, écoutez, on était 10 enfants chez nous, puis mon père était matelot, on n'était pas si riche que ça. Mais je vais vous dire quelque chose, mon père était certain que dans notre maison, il y avait beaucoup de livres, des livres de mathématiques et de sciences. Chacun des 10 enfants a appris à lire couramment avant d'aller à la maternelle. Chacun des 10, là. Okay? Puis moi, j'étais à l'école secondaire, puis mon père était électricien dans la marine, il y avait quand même beaucoup d'hommes à ses ordres. Il avait fait la transition entre les lampes là, et les transistors et tout ça là, à l'âge de 45 ans. Là. C'était quand même un homme intelligent. Puis lorsqu'il arrivait à la maison, puis il prenait chacun de ses enfants, puis il dit « Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école? » Puis lorsque c'était un cours de sciences ou d'électricité, de mathématiques, là, il était bon en maths, mon père, il nous expliquait, il nous éduquait, mon père. Là. J'avais des grands avantages. Pourquoi que je suis né dans une famille comme ça plutôt que quelque part dans le désert avec des chameaux? Non, mais c'est vrai, hein? C'est-tu parce que je suis bon ou est-ce que c'est la grâce de Dieu? Hein? Bon. Péché 22. Quand je connais la souffrance, c'est code rouge aussi. Ça aussi, quand je souffre ou quand je suis discipliné de la part de Dieu, c'est code rouge. Proverbe 3 l'a tellement bien dit. Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point dans ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Et quand tout va mal, je n'ai pas besoin de me demander si Dieu m'aime encore. Voilà, je pense, le danger quand ça va mal. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? La discipline de Dieu, c'est la preuve de son amour. C'est si facile de dire ça. Mais quand on le vit, c'est moins facile. Hein? J'ai écrit ceci, avant les antibiotiques, il y avait le sel. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, je suppose que les antibiotiques existaient quand j'étais petit gars, mais on n'avait pas l'argent pour acheter ça, nous autres. Hein? Ça coûtait cher, les antibiotiques. Puis en Nouvelle-Écosse, dans les années
1950, 52, 53, les antibiotiques étaient plus rares qu'aujourd'hui. Mais mon père avait le cure pour les infections. Je me souviens que je jouais au hockey, puis c'est sûr que j'avais les patins de mon frère qui était beaucoup plus grand que moi, puis il frottait, là. Puis j'avais dans mon cheville en arrière, j'avais vraiment une grande plaie à cause des patins qui ne faisaient pas. Puis c'est devenu rouge, c'est devenu infect. Mais mon père avait la solution, il prenait l'eau très très chaude dans un bassin, il remplissait ça de sel, puis il nous plongeait notre pied dedans. Puis ça a l'air que ça marchait, le sel désinfecte. Okay? Comme fils de matelot, comme jeune homme qui voulait être matelot, j'ai beaucoup lu sur la marine de l'Angleterre et de la France pendant les guerres napoléoniques. Et je peux vous dire que les soldats qui étaient blessés, on avait deux cures pour ces soldats-là. On mettait soit du vin ou soit du sel dans leur plaie. C'était ça. Hein? Et vous savez que le sel faisait mal, puis l'eau chaude aussi, mais ça a guéri mon pied. Bon, voilà. Mais les antibiotiques, ça fait moins mal. Il faut bien saisir la vérité que parce que je suis enfant de Dieu, toutes les souffrances qui arrivent dans ma vie sont la discipline. Et on a toujours l'idée, nous autres, la discipline, c'est tap, 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 tap. Mais c'est pas juste ça, la discipline. Hein? Hein? Forcer nos enfants de se coucher à une heure raisonnable puis de se lever à une heure raisonnable, c'est la discipline, c'est pas taper. Hein? D'accord? Il y a discipline. Hein? Mais c'est compliqué pour nous parce que quand je discipline mes enfants, parfois j'ai deux motivations. Je le fais pour son bien. J'étais hypocrite. Je disais à mon fils, ça me fait plus mal de te taper que ça te fait mal. C'était pas vrai. Je le fais pour le bien de mon enfant, mais je le fais un peu pour moi-même aussi. N'est-ce pas? Mais dans la Bible, discipline n'égale pas punition. Le sens en hébreu, c'est douleur pour le bien de la personne. Juste assez de douleur pour que l'enfant devienne une meilleure personne. Puis discipline ne veut pas toujours dire taper. Hein? Attention, ça là. Puis même la verge ne veut pas toujours dire ça. Je pense que des fois, un petit tape sur les fesses fait du bien, là, mais il y a des chrétiens qui ont beaucoup exagéré avec cela. Vous savez que je n'étais pas un parent parfait. Je suis un grand-père parfait, mais je n'étais pas un père parfait. Hein? Et parfois, j'ai lutté avec la colère envers mes enfants. La colère, c'est un de mes péchés qui revient le plus souvent. Et des fois, la discipline était aussi pour ma satisfaction, pas seulement pour le bien de l'enfant. Vous m'avez humilié. Vous vous êtes mal comporté devant l'Église un dimanche matin que je devais prêcher devant tout le monde. Vous m'avez humilié, tu vas me payer ça. Vous comprenez, là? Alors, je discipline l'enfant pour moi, pas juste pour lui. On est mal fait. Hein? Mais mes chers amis, Dieu est un Dieu parfait. Dieu est un Dieu parfait. Et la discipline que Dieu permet dans notre vie est toujours mesurée, jamais disproportionnée, toujours pour notre bien. Jamais pour sa satisfaction à lui. Il faut réaliser que Dieu va un jour exercer sa colère en ceux qui ne sont pas ses enfants, mais nous sommes ses enfants. Et il ne va jamais nous assujettir à sa colère. Jamais. Ni maintenant, ni à l'avenir. Chers amis, notre monde est brisé sous la condamnation de Dieu et sujet à la vanité. Et pour le moment, il y a de la souffrance, la maladie et des désastres. Ce n'était pas comme ça au début, ce n'était pas comme ça dans le jardin d'Éden. Dieu a créé, puis il a dit que c'est bon, puis c'était bon. Puis toute la souffrance, puis le mal qui est dans ce monde est dû au péché. Et plus que le péché se multiplie dans le monde, puis dans notre pays en tout cas, le péché se multiplie, n'est-ce pas? Hein? Plus qu'il y a de la souffrance, puis la maladie, puis des désastres. Que voulez-vous? Puis on va dire, s'il y avait un Dieu, ce ne serait pas comme ça. Mais il y a un Dieu qui a fait tout parfait, puis nous l'avons gâché. Ce n'est pas la faute de Dieu que ça va mal. Hein?
Et dans ce monde, tout le monde va souffrir. Puis bientôt, Dieu va régler cela. Mais nous avons l'assurance, nous, que Dieu est quand même en contrôle. Et la souffrance qu'il permet dans notre vie est seulement pour notre discipline, notre bien, notre croissance. Ça, nous pouvons être sûrs de cela. Moi, je sais que des fois, mon père m'a battu. Je l'ai souvent mérité. Puis mon père disait des fois, tu ne l'as peut-être pas mérité cette fois-ci, mais ça va compenser pour les fois que tu l'as mérité, puis je ne l'ai pas su. Mais toujours une réponse, mon père. Dans la mesure que vous comprenez puis acceptez cela, votre souffrance ne viendra pas noircir votre cœur et vous rendra amer, mais vous rendra sage et mature. OK? Ça, c'est la réalité. Et vous savez, je suis un homme béni. Pour une raison que je ne connais pas, mes petits-enfants m'aiment. Les enfants viennent chez nous, ils veulent toujours que je leur donne un gros câlin, puis ils viennent s'asseoir avec moi, jaser avec moi, ils parlent avec moi. Je suis gâté. Mais Dieu m'aime comme cela, puis il m'aime encore plus que ça. Hein? C'est vrai, ça. Aussi, on savait combien que Dieu nous aime. Vous savez que quand on aime quelqu'un, on ne leur donne pas toujours ce qu'ils veulent avoir. Moi, j'ai des difficultés à dire non à mes petits-enfants. Et les plus jeunes, s'ils mangent trop de bonbons, ça ne va pas bien. Ils deviennent surexcités. Ils perdent contrôle de leurs émotions. Et leur maman et leur papa limitent beaucoup les bonbons qu'ils peuvent manger. Et moi, grand-papa gâteau, là, j'aime ça leur donner n'importe quoi qu'ils demandent, n'est-ce pas? Mais c'est pas pour leur bien, cela. Okay? Puis le vrai amour, Lewis dit, est plus sérieux et plus splendide que nous donner ce qu'on veut. Le vrai amour, c'est nous donner ce qu'on a besoin, n'est-ce pas? Eh bien. Voilà comment réussir ces deux tests-là. Devant le succès pour la prospérité, l'humilité. Devant la souffrance, accepter cela de la main de Dieu en réalisant qu'il nous aime et c'est pour notre bien. Conclusion. Avons-nous des difficultés à croire, à accepter que nos souffrances soient la discipline d'un Dieu qui nous aime parfaitement et qu'il permet seulement pour notre croissance et notre bien? Moi, oui. Peut-être pas ce matin, mais des fois. Puis vous aussi. Puis je ne vous connais pas tous ici, mais je pense que vous connaissez tous un peu. Mais je ne sais pas tous les détails de vos vies, mais je suis certain qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui souffrent beaucoup. Puis je sais que c'est facile de dire « Ah, Dieu permet ça pour mon bien ». C'est beaucoup plus facile de le dire que de le vivre. Hein? Mais nous savons cela est vrai parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Dieu est aux cieux, puis je ne l'ai jamais vu. Je suppose qu'il est là. Je crois en Dieu. Mais des fois, c'est une réalité qui est moins réelle. Vous me comprenez, hein? Mais on sait que Jésus est venu sur la terre. Et Jésus a connu le succès total, mais sans que ça lui monte à la tête et qu'il devienne orgueilleux. Il a été marqué par l'humilité. L'humilité de Jésus, c'est extraordinaire. Parce que le plus grand exemple, peut-être, c'est avant d'aller sur la croix, quand il a lavé les pieds de ses disciples. Le travail d'un esclave. Je suis certain que les pieds des disciples qui marchaient nu-pieds ou dans les sandales en bas, qui ne prenaient pas souvent des douches, il n'y avait pas de douche dans ce temps-là. L'eau était rare. Ils marchaient beaucoup, il n'y avait pas d'automobile. Ils ne devaient pas nécessairement sentir bon ces pieds-là. Quelle humilité. Et il a souffert horriblement, mais n'a jamais perdu confiance en son Dieu. Hein? Et vous savez que Jésus est le seul fils qui n'a jamais eu besoin de punition ou de discipline. Jamais. Imaginez-vous donc élever des enfants, pour ceux qui ont des pères, des enfants ou des petits-enfants. Imaginez-vous donc un enfant qui n'a jamais besoin de punition ou de discipline. Jamais, 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 jamais. Le seul qui n'a jamais été comme ça, c'est Jésus, était comme ça. Il était parfait, il n'avait pas besoin de discipline. Il était sans péché, il n'avait pas besoin de punition. Puis il a pris sur lui la punition que nous méritons.
Et nous pouvons donc savoir qu'il nous aime parfaitement. Nous ne serons jamais punis pour nos péchés. Jamais. Jamais. Nous pouvons avoir confiance que tout ce qui arrive dans nos vies vient de l'amour de Dieu. Nous pouvons réussir ces deux tests parce que Jésus les a réussis pour nous. Hein? Code rouge, n'est-ce pas? Prospérité, succès. D'un côté, souffrance, discipline sur l'autre côté. Jésus a réussi ces deux tests-là. Nous sommes en Christ et n'oublions jamais dans la réussite, dans la prospérité, reconnaissance à Dieu, refus de permettre à l'orgueil de nous ruiner et devant la discipline, la souffrance, confiance en Dieu, refus de devenir amer, se baigner dans l'amour de Dieu. Je termine avec une dernière chose. J'ai eu un débat cette semaine avec quelqu'un qui m'a beaucoup dérangé. Vous savez que la Bible parle du tribunal du Christ. Lorsqu'on va mourir et lorsque le Seigneur va revenir, nous serons devant le tribunal du Christ. On ne sera jamais devant le grand trône blanc qu'on voit dans l'Apocalypse. Parce que ceux qui sont là, il n'y a pas un qui sera sauvé. Hein? Ça, c'est un tribunal pour prononcer le jugement. Mais nous serons devant le tribunal du Christ. Et j'ai parlé avec quelqu'un, qui est quand même une assez bonne théologienne, qui est une bonne personne, connaît sa Bible. Puis lui, il pense que les chrétiens vont payer pour leurs péchés qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient chrétiens au tribunal du Christ. Puis Dieu va dévoiler devant tout le monde leurs péchés. Puis tout le ciel va voir, comme sur un écran géant, les péchés de tout le monde, de tous les chrétiens. Avant d'aller au ciel, là, puis Dieu va faire payer ces péchés-là. J'espère qu'il a tort. Je pense qu'il a tort. Je sais qu'il a tort. OK? Intéressant que dans l'original, dans le grec, c'est le mot béma. Et le mot béma ne parle pas d'une chaise de jugement de juge, mais parle de l'endroit où les athlètes recevaient leur prix après un concours d'athlètes. Bon, il y a des personnes qui couraient un marathon. Le gagnant, puis peut-être le deuxième ou le troisième, montaient sur le béma et recevaient là leur... c'était une ceste couronne de fleurs qu'ils recevaient. C'était pas grand-chose qu'ils recevaient là. Hein. Et donc, le béma n'est pas une place pour jugement, mais une place de récompense. Une place pour recevoir des récompenses pour avoir réussi. Vous me suivez? Alors, j'aimerais ça vous rassurer là-dessus. Là. Une chrétienne qui a peur de rencontrer Dieu parce que Dieu va l'exposer puis va le punir pour ses péchés. Excusez-moi, mes chers amis, si on est enfant du Seigneur, Jésus-Christ a déjà payé ces péchés-là. Je n'ai pas besoin de les payer une deuxième fois. Là. Hein? Nous prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour la possibilité de réussir dans la vie chrétienne. Tu nous donnes dans notre Seigneur Jésus-Christ toutes les ressources qu'il nous faut pour passer à travers des tests, que ce soit la prospérité, le succès, que ce soit la discipline, la souffrance. Seigneur, merci pour les ressources que nous avons en Jésus-Christ. Puis nous demandons qu'ici, dans notre Église ici, donne-nous, Seigneur, à faire face à ces tests-là avec succès, avec les bonnes attitudes, reconnaissance puis humilité devant le succès. Accepter la discipline, la souffrance comme étant pour notre bien, permis par un Dieu qui nous aime parfaitement. Nous demandons ces choses-là au nom de Jésus. Amen.